Salutations à tous, frères et sœurs. Salamou, Kakada, Dada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zoulasan officielle. C'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mondata à notre époque, notre Mouledi Zouloulassan. Nous allons encore aller dans le livre de la vérité, qui est Kalatambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Nous allons aller dans ce livre, ce rouleau puissant et magnifique, lire les paroles d'un puissant apôtre qui a marqué son époque, dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques en donnant le faux nom de Paul, mais dont le véritable nom est Essombe, qui est dans la langue originelle, qui est le Douala ancien, car le véritable Essombe, comme beaucoup maintenant qui sont abonnés à cette chaîne Zoulasan officielle le savent maintenant, mais pour ceux qui ne savent pas, le véritable Paul, donc qui est Essombe, était noir et il portait un véritable nom, on va dire, ils vont dire africain, mais wasséen, car Wassé, c'est le véritable nom de ce qu'ils nomment Afrique actuellement. Donc Essombe, il a beaucoup écrit, il a beaucoup œuvré, il a beaucoup ramené, c'est-à-dire réconcilié ceux qui n'étaient pas dans la vérité avec la source véritable dans Djokisabe, Djokisabe qui est le véritable Christ, et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Donc Essombe, ici dans son chapitre, au chapitre 34, du verset 1 jusqu'au verset 18, dont nous avons la grâce de pouvoir lire, s'intitule « Vivre dans la lumière ». Vivre dans la lumière. Et le titre du livre de Essombe, c'est la réconciliation. Nous ne devons pas l'oublier. Parce que c'est cette réconciliation avec le verbe de Loba, avec la vérité, avec Djokisabe, l'aîné des deux, et avec Zouloulassan, notre Mouledi, Moulonde Baba, qui est manifesté à notre époque. Donc Essombe, ici, il nous dit, de par déjà le titre de ce livre, chapitre 34 du verset 1 jusqu'au verset 18, vivre dans la lumière. Donc vivre, c'est quoi? Avoir l'être, le mouvement. Avoir l'être, le mouvement, se manifester dans la lumière. Il ne dit pas vivre sur la lumière. Il ne dit pas vivre par la lumière. Il ne dit pas vivre avec la lumière, mais il précise dans la lumière. Donc, vivre dans la lumière, c'est quoi? C'est être à l'intérieur de l'enseignement, vivre dans l'enseignement, et non pas être en surface, et non pas agir en se disant oui, en étant éloigné, en se disant oui, j'agis par le verbe. Non, c'est en étant dans le verbe, en étant plongé pleinement dans le verbe. Donc la lumière. Et la lumière, c'est quoi? Donc c'est quelque chose qui va éclairer, qui va, par son rayonnement, toucher la conscience des personnes. Et cette lumière, c'est l'enseignement solide que nous recevons qui nous éclaire. Donc nous devons vivre dans cet enseignement. Nous devons nous manifester dans cet enseignement. Donc, de même que les yeux de l'esprit sont la lampe de notre âme. Donc, les yeux de notre esprit qui sont alimentés selon le verbe, qui sont éclairés selon la lumière du verbe, vont éclairer notre âme afin que nous ne soyons pas dans l'obscurité. De même, la lumière de notre corps aussi doit se manifester. Mais pour que tout cela puisse déjà se manifester, il faut que nous soyons dans la lumière. Dans la lumière. Et on va voir quelle est la source de cette lumière par la suite. Au verset 1 du chapitre 34, comme j'ai dit, Essombe il dit que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, virgule, à l'exemple de Djokisabe qui nous a aimés, et à cause de cela, les blancs et les sans-mêlés l'ont mis à mort sur un poteau à l'âge de 50 ans. Point. Donc on voit ici dans le premier verset qu'il y a beaucoup de révélations, beaucoup de profondeur, et Essombe, il nous révèle beaucoup de choses. Déjà, c'est par la façon de vivre. Ça doit être inspiré par l'amour. Il y a l'amour. Donc cette inspiration qu'on doit rechercher, qu'on doit recevoir au quotidien dans notre être et notre mouvement, dans nos manifestations, dans nos contacts avec les autres, dans la société, il doit avoir cet amour selon le verbe.
Jean qui savait donc qui est le véritable Christ, ici Essombe, il dévoile ce qui s'est passé, pour ceux qui ne le savent pas. Donc Jean qui savait qui nous a aimés, nous qui, ici, parle par rapport aux apôtres, déjà premièrement de ce qui s'est manifesté à cette époque-là, et ceux qui acceptent l'enseignement, car Jean qui savait, il est venu premièrement pour l'homme noir. Mais il y a d'autres révélations par rapport à la manifestation du deuxième qui est aussi là pour ceux qui sont non noirs, qui ont l'amour de la vérité et qui veulent marcher selon la vérité. Jean qui savait qui nous a aimés, et à cause de cela, les blancs et les sangs mêlés l'ont mis à mort sur un poteau à l'âge de 50 ans. Donc ce n'est pas sur une croix, comme ils ont falsifié l'histoire du véritable Christ dans le Bible classique, en faisant croire que c'est sur une croix qu'il a été crucifié, et voilà tout ce qu'il a manifesté pour sauver soi-disant l'humanité. Bref, tout ça c'est du mensonge. Ici, la vérité, c'est que Jean qui savait, il s'est sacrifié, il a accepté sa mission, ce qui devait se manifester, par amour pour nous, par amour pour ce qui devait se manifester, par amour pour la continuité de la manifestation de son message, du dépôt qu'il avait mis dans ses apôtres. Et en cela, ce n'est pas non plus à l'âge de ce qu'ils vont inventer dans les bibliothèques classiques ou de faire croire qu'ils vont compter que le soi-disant Jésus qui n'a jamais existé, cette abomination, que c'est à 33 ans qu'il a été soi-disant crucifié, etc. D'autres vont dire 32 ans. Bref, ils sont dans la confusion, ils ne savent même pas avec exactitude. Mais non, c'est à l'âge de 50 ans. Parce que même dans les bibliothèques classiques, l'âge de 50 ans correspond à la fin du mandat pour un kakéa. Un kakéa, donc ils vont dire un lévi. Donc celui qui a une fonction sacerdoce, donc de sacerdoce, un sacerdoce, donc de sanctification, de purification. Et Jean qui savait est le prêtre, le véritable prêtre. Lui est le deuxième. Bon. C'est pour ça, ici, il y a une indication par rapport à 2 Rois, donc Kinyebeba, chapitre 3, verset 12, où il est dit, à l'âge de 50 ans, voilà, à l'âge de 50 ans du visible, virgule, celui qu'ils appellent Élie dans les bibliothèques classiques, monta ainsi dans le non-visible avec NV majuscule, où résident les esprits supérieurs, mais il n'entra point dans le grand tout. Jean qui savait, donc l'ennemi des deux et le deuxième sont le grand tout. Donc on voit que contrairement à ce que dans les bibliothèques classiques, il veut faire croire dans Jean 3,13, le soi-disant Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé, il veut faire croire que personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel ou dans les cieux, ils vont dire en fonction des versions, descendu sur terre, etc., etc. Vous voyez, c'est un mensonge. Parce que, même dans les bibliothèques classiques, Élie, il est monté, et ça on le voit dans 2 Rois 2,11, dans différentes versions, où il est dit, comme il continue à marcher, selon les bibliothèques classiques, comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon, dans la Bible 8 second 1910. Voilà, vous voyez. Mais ici, on a la véritable version, ce qui s'est réellement manifesté. À l'âge de 50 ans, du visible, monta aussi dans le non-visible, où résident les esprits supérieurs, mais il n'entra point dans le grand tout. Vous voyez. De même que Enoch aussi, dans la Bible classique, il est monté, il a été enlevé. Voilà, on peut le voir aussi dans Hébreux 11,5. Voilà, par la foi, Enoch fut transporté au ciel pour qu'il ne vit point la mort, donc il n'est pas mort, pour qu'il ne vit point la mort, virgule, et on ne le trouva plus parce que Dieu, dans les versets classiques, l'avait saisi, car avant qu'il fût transposé, il avait obtenu il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu dans la Bible de l'épée. Vous voyez? Donc, Jean 3,13 est faux. C'est la parenthèse. Ici, on revient à Jean qui savait. Donc, Jean qui savait, il a été mis à mort sur le poteau à l'âge de 50 ans par rapport à ce qu'il a manifesté. Et cette histoire, ce qui s'est véritablement passé, ça se trouve dans le livre de la vérité, comme j'ai dit, dans Kalatambale, au chapitre 57,
du verset 22 jusqu'au verset 26, dont on va lire rapidement, pour bien s'en imprégner par rapport à ce qui s'est passé. Donc, au chapitre 57, du verset 22 jusqu'au verset 26, c'était après que Djokisabé fut, on va dire, libéré de Kéti. Ils vont dire Pilate. Parce que Kéti, parce que les Blancs et Samuel avaient emmené Djokisabé chez une Kéti. Et Kéti, il a trouvé aucun motif de condamnation par rapport à Djokisabé, qui est le véritable Christ. Et en cela, donc, il a relâché. Et les Blancs et les Sans-Mêlés se sont mis, on va dire, en embuscade pour essayer pour se saisir avec fureur de Djokisabé, qui est le véritable Christ. Donc, comme je disais au verset chapitre 57, on va essayer de ne pas faire long, chapitre 57 du verset 22 jusqu'au verset 26. C'est à la page 710 ici par rapport à ma version, à mon édition. Donc, pendant que Djokisabé était en chemin, virgule, il sut que les Blancs et les Sans-Mêlés allaient se saisir de lui afin de le faire mourir. Point. Verset 23, car il savait que si les Blancs et les Sans-Mêlés ne lui ôtent pas le souffle, virgule, ceux-ci allaient se saisir de ses apôtres afin de les faire disparaître. Point. Pour cela, il accepta par amour. Il accepta par amour sa rupture avec le visible. Point. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. J'ai gardé ce que tu m'as, tu avec tes majuscules, tu m'as donné, virgule, donc en référence par rapport à tes têtes, que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu. Les Blancs et les Sans-Mêlés se saisirent donc du Djokisabé avec fureur, et quelques-uns prirent un poteau. Point. Et finalement, ils le clouèrent droit sur un poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête, et ils lui clouèrent aussi ses pieds superposés vers le bas, puis l'élevèrent. Vous voyez donc cet acte abominable, terriblement abominable, que les Blancs et les Sans-Mêlés ont manifesté. Djokisabé a accepté que cela se manifeste par amour. Donc, il a accepté donc cette mission-là par amour. Il a accepté par rapport à cette circonstance que les Blancs et les Sans-Mêlés ont manifesté par amour. Par amour. Donc, on ne peut même pas imaginer ce qui s'est passé. Bref. Mais c'est par amour. Donc, on poursuit au verset 2. Et si Essombé, il nous dit, il poursuit par rapport à vivre dans la lumière. Car nous savons que Djokisabé est la lumière avec L majuscule. Mais ici, avec précision, c'est la lumière avec L minuscule, comme on a vu par rapport à l'enseignement solide qu'on reçoit. Cet éclairage. Verset 2, Essombé, il nous dit, vous appartenez au peuple élu, virgule, par conséquent, il ne convient pas qu'une quelconque forme d'immoralité, virgule, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Point. Donc ici, Essombé nous dit que nous devons faire attention. Nous qui avons reçu la grâce de marcher selon la vérité, la grâce d'être dans la bergerie, la grâce d'être sanctifié dans le chemin de la sanctification par le verbe de Loba, donc la grâce d'être de nouvelles personnes, de changer, d'avoir notre comportement qui a été remodelé, donc façonné selon la conformité du verbe de Loba, des lois du verbe de Loba. Nous faisons partie de ce peuple élu. Le peuple élu, c'est d'abord l'homme noir, car c'est la race originelle, c'est le peuple élu, qui marche selon la vérité. Mais à notre époque, il y a, par le deuxième, les blancs et les sans-mêlés, qui ont l'amour de la vérité, qui ont reçu aussi cette grâce d'être purifiés et de faire partie du peuple élu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une quelconque forme d'immoralité, d'impureté, d'envie soit même mentionnée parmi nous. Donc, notre morale doit toujours être selon le verbe, par rapport à notre comportement, par rapport à notre vie dans la société, par rapport à nos contacts, à nos échanges entre frères et sœurs. Il ne doit y avoir aucun acte d'impureté, parce que dans le verbe, il n'y a que c'est la pureté. Donc, il n'y a aucune épine, il n'y a aucune
euh, chose impure, il n'y a aucune pierre, il n'y a aucune euh, anomalie dans le verbe de Loba, dans le chemin de la sanctification. Donc nous devons être le reflet des lois du verbe de Loba. Aucune envie ou d'envie ne soit même mentionnée parmi nous. Donc l'envie aussi par rapport au mauvais désir, c'est ce qu'on peut observer, voir. Il ne doit pas y avoir de la convoitise. Si on voit tel frère, telle sœur réussir à avoir telle chose, tel bien, on ne doit pas envier, c'est-à-dire vouloir ça à la place de ce frère ou de cette sœur-là. Non, il ne doit pas y avoir ça parmi nous. Donc on doit veiller sur nos propos. On doit veiller à ce qu'on dit. On doit veiller à ce qu'on affirme. Quand on va parler à un frère, parler à une sœur, on doit faire attention de ce que on n'entre pas dans une accusation. On va accuser un tel frère d'avoir fait ça, accuser telle sœur d'avoir fait ça, sans vérification. Vous voyez, donc ça rentre ça va rentrer dans le domaine d'une fausse accusation, parce que si le frère ou la sœur n'a pas fait ça, voilà. Donc c'est un faux jugement, ou un jugement qui n'est pas conforme selon la vérité. Donc on doit faire attention dans nos manifestations, dans nos propos. On doit prendre le temps de demander, est-ce que tu as fait telle chose? Est-ce que ça s'est manifesté ainsi? Dis-moi, au lieu d'entrer directement par l'affirmation par rapport à quelque chose qu'on a pu observer. Car on ne sait pas ce qui en est réellement derrière de ce qui s'est manifesté. Donc, il y a ces comportements-là dont on doit faire attention. On doit faire attention. Donc, pas de convoitise ni de mauvais désir. Ça, banni. Verset 3, et Sombé, il poursuit et il nous dit: il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières. Et les paroles grossières, même dans la langue française, ils aiment bien des jurons, donc des termes subjectifs ou des expressions à connotation sexuelle, donc toujours ces paroles qui sont exerbes, qui sont pas convenables. Virgule, plaisanterie. Donc il y a aussi les plaisanteries, donc tous ces propos et actes visant à se moquer, ironiser sur quelqu'un ou quelque chose, même qu'on peut voir, observer dans la bergerie par rapport à un frère ou une sœur. Donc on doit faire attention à nos propos. Avant de dire des choses, oh, c'est à cause de toi que telle chose est arrivée, il faut faire attention. Parce que si on accuse un frère ou une sœur comme ça risque, parce qu'on sait que le verbe, c'est à double tranchant. Donc les paroles qui sortent de nos bouches, si c'est des mauvaises paroles, ça nous souille entièrement. Donc ça ouvre des portes. Donc on doit faire attention aux plaisanteries. Plaisanteries mensongères, à nos actes et tout ça. C'est pas interdit de rire s'il y a une situation qui peut faire rire, mais ça ne doit pas rentrer dans la moquerie. Parce que dans la moquerie, donc c'est rabaisser. Ça rentre dans ce qui arrive après, dans l'insulte. C'est pour ça qu'Essombe aussi poursuit dans le verset 3 toujours, et insulte, virgule, dans toutes ces paroles qui offensent, ces paroles qui blessent, qui heurtent la dignité. Donc ça ne doit pas être manifesté parmi nous. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à l'Oba. Point. Et la prière, c'est quoi déjà? C'est une conversation consciente et continuelle. Donc on doit continuellement être dans la prière. Dans nos échanges avec un frère ou avec une sœur, en communauté, on doit toujours être dans cet état de conscience-là qu'on est en prière. On n'est pas là juste pour être là, pour se manifester et se dire oui, voilà. Comme on a pu avoir la grâce pour certains, ceux qui ont pu se manifester à Wassedjedou par rapport au gîte, on a vu cette ambiance, cette harmonie dans laquelle nous étions, dans ce cocon-là. Et maintenant, les démons, une fois, on va dire, sortis physiquement de ce cocon, car nous sommes toujours liés spirituellement par le Verbe, les démons, maintenant, ils vont se manifester pour nous sortir de cette paix-là, pour nous sortir de cet environnement qui a été mis en nous, comme nous devons demeurer dans la lumière pour nous faire entrer dans l'obscurité. Donc, on doit prendre garde par rapport à ça. Donc, on doit toujours adresser des prières de reconnaissance. Donc, toujours dans la méditation, avant de prononcer un propos, on doit faire attention. Ce n'est pas évident, mais il faut de l'entraînement. Et c'est en se laissant sanctifier par le Verbe, en se laissant guider par le Verbe, que voilà, le Verbe, par l'expérience, nous fait grandir. Donc, on doit adresser des prières de reconnaissance à l'Oba.
si on arrive à faire quelque chose, si on arrive à manifester quelque chose, c'est par la manifestation de la grâce du verbe de Loba qu'on peut réaliser cela. Donc, toujours manifester la reconnaissance à Loba par son verbe. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très, très, très attention par rapport à nos propos. Avant de prononcer des phrases qui vont accuser, pointant tel frère ou telle sœur, en accusant dans la globalité des frères ou des sœurs, sans connaître ce qui s'est passé, comme je disais, c'est vraiment très grave. Parce que ça ouvre des portes dans la communauté et ce n'est pas un reflet de ce que le Verbe nous demande de faire. Car on doit mesurer la portée des mots qui sortent, qui se manifestent de nos bouches quand s'il y a des accusations qui sont manifestées. Et surtout aux propos, aux mots qui sont manifestés. Donc, au verset 4, il est dit, sachez-le bien, 2 points. Aucun être immoral, virgule, impur ou avare, entre parenthèses, car l'avarice est aussi de l'idolâtrie, fermez la parenthèse, n'aura jamais part au grand ordre des choses. Point. Donc, c'est clair, l'immoralité, aucun être immoral, comme on a vu par rapport aux exemples, tout acte impur ou être impur ou avare, des personnes qui, voilà, qui sont chiches, qui veulent garder toujours pour eux, qui ne veulent pas partager, qui, voilà, ils sont radins, etc. Non, qui ne savent pas vivre en communauté, qui ne savent pas partager, qui, voilà, qui... Ça ne passe pas dans le grand ordre des choses. Au verset 5, que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. 2 points. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère du Mundima Beko qui s'est dit, et l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, sur ceux qui s'opposent à la loi divine, avec D majuscules. La loi divine, donc, ce que l'on reçoit. La loi divine. Et donc, il y a des personnes qui vont maintenant se manifester, bon, voilà, comme dans leur accoutumée, inspirés par les démons religieux qui sont là pour manifester des fausses doctrines. En cela, ces personnes vont venir avec de certains propos faisant croire qu'ils dénoncent d'une certaine manière, selon leur état de conscience, pensant dénoncer, mais rajoutent le venin de l'ennemi, c'est-à-dire l'anti-vérité, l'anti-phrase. Comme par exemple des personnes qui vont venir parler maintenant, comme notre Mouledi a dénoncé par rapport aux faux cheveux, les femmes noires et les faux cheveux, car c'est une abomination, c'est une honte et un déshonneur spirituel. Ces personnes vont maintenant essayer de venir parler en disant que oui, voilà, les femmes en Inde font des sacrifices par rapport à leurs cheveux, c'est une abomination. Mais maintenant, faisant croire que des personnes qui ne sont pas attentives vont voir et vont se dire, ah, c'est la vérité, oui, c'est la vérité. Mais ils vont dire, ces personnes qui annoncent ces choses, vont dire, par exemple, là, il y a des exemples que, oui, des cheveux, ces cheveux-là, maintenant, du fait que ça soit venu des sacrifices abominables à des fausses divinités, des faux dieux de ces femmes-là, que ben, les démons possèdent maintenant ces cheveux et que le fait que les démons possèdent ces cheveux, que les femmes-là, maintenant, qui vont porter ces faux cheveux, donc ces cheveux de ces femmes sans mêler, et que voilà, c'est par rapport à ça que ça va manifester l'orgueil, des comportements bizarres. Non, vous voyez, ça, c'est l'anomalie, ça, c'est l'anti-vérité qui s'infiltre. C'est pas ça, parce que les démons ne possèdent pas des choses inertes. Même si des cheveux qui sont coupés, voilà, c'est inerte. Donc, voilà, ils ne possèdent pas. Déjà, on sait qu'ils ne possèdent pas des objets. Ils ne vont pas posséder ce qui n'est pas animé. Vous voyez, donc quand le cheveu est coupé, il n'est pas animé. Parce qu'il n'est plus relié au corps de la personne. Mais néanmoins, c'est par rapport à l'acte abominable qu'est de porter les cheveux d'une autre femme, d'une autre personne, qui, faisant croire que c'est ses cheveux, ou en essayant de faire croire que ça va embellir la femme, pensant que ça va l'embellir, etc. Ça, c'est une porte d'entrée. Et ça se manifeste à cause des portes d'entrée que la personne a déjà par rapport à la séduction de l'antivérité qui se manifeste sur la toile, dans les réseaux sociaux, dans les films, etc. etc. Et ça ouvre la porte
la personne a déjà les portes ouvertes et c'est par les portes ouvertes de la personne, par rapport à son esprit, son âme et la conscience de son corps, que les démons, là, possèdent cette personne et, en fonction de la nature de chacune de ces personnes, manifestent donc, voilà, tout ce qui est comportement bizarre, c'est les sirènes des eaux qui sont derrière, donc, va manifester donc cet orgueil, ces choses bizarres. Ouais, c'est un exemple, un exemple. Donc, il faut faire attention que personne ne vous égare, donc ne nous égare par des raisonnements trompeurs. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère du Mudi Mabeko qui s'est dit sur ceux qui s'opposent à la loi divine. Donc, au verset 6, on poursuit et Sombe et dit « N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là, point, car il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. » C'est-à-dire, là, on parle ici des ténèbres, ce ne sont pas les ténèbres du début de la création du visible, mais c'est les ténèbres, là, c'est le péché. Donc, il n'y a rien de commun entre la lumière, ici, qui va, comme on l'a dit, symboliser l'enseignement solide, donc la pureté, et les ténèbres, donc le péché, l'antivérité, l'antiphrase. Au verset 7, « Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par union de la vérité, avec Djokisabé et le deuxième, vous êtes dans la lumière de la parole, avec P majuscule, libératrice avec L majuscule. » Point. Donc, Esombe ici nous révèle donc la source de cette lumière. C'est par l'union avec Djokisabé. Et le deuxième, oui, de la vérité. Qu'on est dans la lumière. Et cette lumière-là émane donc de la parole libératrice. Cette parole qui libère, qui sort de l'obscurité, qui sort des ténèbres, qui sort de l'antiphrase, de l'antivérité, donc qui nous amène à être de nouvelles personnes, qui nous transforme. Donc c'est la parole libératrice, donc qui nous libère véritablement, qui nous change complètement. Nos pensées, nos consciences, tout ce qu'on pouvait imaginer de l'au-delà, du spirituel, de ce qu'on doit manifester, de la moralité, de la mentalité, voilà, tout ça, de la sagesse, de l'intelligence. Cette parole nous libère par rapport à toute l'antivérité dont nous avions été nourris par le passé, quand on ne connaissait pas encore le verbe de Loba. Donc, c'est dans la lumière de la parole libératrice. Donc, Esombe nous révèle. Vous voyez? Donc maintenant, nous ne sommes plus dans l'obscurité. Et là, c'est encore plus dangereux parce que nous sommes conscients maintenant de ce qui se manifeste. Conscient, chacun, en fonction de son état de conscience, son niveau de conscience, selon le verbe, que le verbe lui permet d'observer. Donc là, il faut faire encore plus attention, redoubler de vigilance, parce que là, dans cette lumière, il n'y a pas d'impureté. Donc, si on manifeste des choses impures dans cette lumière peut nous vomir. Donc, nous expulser. Donc, faisons attention. Verset 8, par conséquent, virgule, conduisez-vous, voilà, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière, virgule, car la lumière produit toutes sortes de bonté, virgule, de droiture et de vérité. V majuscule à vérité. Donc, c'est comme, on va prendre l'exemple, on respire l'oxygène, et cet oxygène nous fait du bien. On va pas prendre l'exemple où il y a des zones où voilà, il y a la pollution, où voilà, cette pollution, c'est cette pollution-là de l'air qui peut causer des dégâts au niveau du corps. Mais l'oxygène, le fait de respirer l'oxygène, en lui-même, intrinsèquement, il nous fait du bien. Car il a été conçu, nous avons été conçus pour pouvoir respirer cet oxygène. Et en cela, on dépend de cet oxygène dans cette réalité. Et de même, avant que cet oxygène ne soit manifesté, il y a cette parole déjà, donc le verbe de Loba, dont Loba, par la manifestation de sa volonté, qui a tout créé par son verbe. Et avant que donc cet oxygène ne se manifeste, il y a déjà d'abord cette lumière qui va alimenter, qui va nourrir. On sait même que par rapport à l'origine, les scientifiques ne comprennent pas
Pourquoi est-ce que ils vont dire les écrits que comment se fait-il que les plantes peuvent être nourries, grandir, se manifester sans lumière? Or, ils ne savent pas, ils n'ont pas la révélation, mais c'est notre Mouledi qui nous a révélé que cette lumière du début, c'est cette lumière-là qui permettait de maintenir, voilà, les plantes, qui permettait de nourrir cette lumière-là, donc la lumière de la terre. Bref. Donc cette lumière, ici on dit donc cette lumière, elle produit toutes sortes de bonté, de droiture, de vérité. Donc, dans cette lumière, on doit être bon. Dans cette lumière, on doit être honnête. On doit être honnête. Et marcher selon la vérité. Refléter la vérité. Bannir le mensonge. Et toute forme d'antivérité. Donc, au verset 9, et Sombey poursuit, il dit, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au verbe de l'Oba. Point. Efforcez-vous. Donc, on doit manifester constamment cet effort de discerner, donc de se laisser guider par le verbe, car on sait que derrière le discernement, selon le verbe, il y a l'entité du discernement qui alimente. De discerner ce qui plaît au verbe de l'Oba. De ce qui plaît au verbe de l'Oba. Et ça passe par quoi? La crainte du respect qui est due à l'Oba. Ça, c'est la base. C'est la base qui va même manifester la sagesse qui va nous amener sur le chemin de l'initiation de l'entité de sagesse. La crainte du respect qui est due à l'Oba. Et cette crainte du respect qui est due à l'Oba, c'est la haine de toute forme d'antivérité, d'orgueil, d'indiscipline, comme on l'a vu, des paroles grossières, des plaisanteries, toutes ces formes d'indiscipline. Voilà. C'est la haine de tout ça, de tous ces comportements. Voilà. Et en cela, il faut toujours qu'on puisse se remettre en question, premièrement, avant toute chose. Donc, en s'examinant. Est-ce qu'on est conforme par rapport à la loi du verbe de l'Oba dans ce qu'on manifeste? Verset 10, n'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Point virgule, dénoncez-les plutôt. Donc ici, Sombey nous montre que on doit au contraire être dans la dénonciation des choses abominables. Et on ne doit avoir part avec aucune action stérile, car dans ce qui est stérile, ça ne produit pas de fruits. Ça ne produit pas ce qui amène, qui manifeste la bonté, qui va manifester la droiture, la vérité. Car c'est stérile, c'est inerte, donc c'est sans vie. Mais nous savons que le verbe de l'Oba manifeste la vie. Et ceux qui sont conscients dans le verbe de l'Oba sont vivants par le verbe de l'Oba. Donc, efforcez-vous, non, oui, n'ayez aucune part aux actions stériles. Dénoncez-les. Donc, quand on a la possibilité de dénoncer, il faut dénoncer avec sagesse selon la vérité. Verset 11. On a honte même, ici Sombey, il dit, on a honte même de parler de ce que certains font en cachette, point. C'est grave. Donc nous devons faire attention. Le verbe sonde de tout. Toutes nos actions, rien ne peut échapper au verbe de l'Oba. Donc si on a manifesté des choses qui ne sont pas correctes, ces choses honteuses-là, nous devons immédiatement aller dans la prière et demander pardon au verbe de l'Oba et nous réconcilier avec la vérité. C'est un combat quotidien. C'est la vie de l'esprit pour se maintenir dans la lumière du verbe de l'Oba. Donc on poursuit au verset 10, au verset 12 plutôt. Or, virgule, tout ce qui est voilé est mis en pleine lumière. Point. Voilà. Donc le verbe de l'Oba sont de tout. Et tout est exposé d'une manière ou d'une autre au moment où le verbe de l'Oba l'a fixé. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de cacher quoi que ce soit. Vaut mieux aller avec humilité. Exposer ces difficultés que nous avons au verbe de l'Oba et le verbe de l'Oba va nous restaurer par la manifestation de la grâce de Dieu. Verset 13. Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Point. Prenez bien garde à votre manière de vivre. Donc nous devons être toujours dans la garde, avoir notre garde dans ce qu'on va manifester. C'est un combat qui est en même temps difficile,
Mais en même temps, on va dire aussi c'est facile. Tout dépend où on se place. Donc, prenons garde. Prenez garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages connus selon le verbe. Donc, nous devons nous conduire comme des sages connus selon le verbe. Donc, avec l'expérience, avec la sagesse alimentée par le verbe de Loba. Voilà. Verset 14. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous selon le verbe, virgule, car les périodes que nous vivons sont mauvaises. Point. Donc, il nous avertit ici. Toutes les actions qui pourront se manifester, les circonstances qui pourront se manifester, nous devons prendre garde et faire en sorte de demeurer toujours dans le verbe, dans la lumière, pour que ces situations, quand elles viennent à nous, ça soit une occasion de glorifier l'Oba par son verbe. Voilà, de glorifier l'Oba par son verbe. Donc, on doit faire bon usage de chaque occasion. Que ce soit au travail, que ce soit dans la famille charnelle, que ce soit voilà, dans nos échanges entre frères et sœurs dans la communauté. Nous devons toujours veiller à ça. Voilà. Que nos regroupements soient une occasion de glorifier toujours l'Oba par son verbe. Verset 15, ne soyez donc pas déraisonnables, virgule, mais efforcez-vous de comprendre ce que le verbe de l'Oba attend de vous. Point. Donc, il y a une attente. On sait que bon, le verbe de l'Oba est au-delà du temps et de l'espace, mais ici, c'est pour notre compréhension par rapport à la créature dans le visible. On comprend que le verbe de l'Oba attend de nous que nous manifestions un bon comportement. Il ne faut pas que ça soit déraisonnable dans notre comportement. Et il y a toujours cet effort à manifester. Si on se sent faible, on se confie au verbe de l'Oba, qui nous renouvelle nos forces spirituellement et nous prend le vol comme des aigles. Donc il y a la puissance qui est manifestée, il y a le renouvellement, il y a le zèle selon la vérité qui se manifeste. Donc au verset 16, ne vous enivrez pas. Ne vous enivrez pas, 2 points. Il n'est pas interdit de boire de l'alcool. C'est en fonction de chacun selon... voilà. Mais ce n'est pas interdit selon le verbe. Ce qui est interdit, par contre, c'est de s'enivrer. Donc, d'être dans de l'excès. Parce que le fait de s'enivrer, ici, et Sombé, il nous dévoile dans les 2 points, donc après les 2 points, l'abus de vin ne peut que vous mener au désordre. 2 points. Donc, au désordre. L'abus de vin, ça ne mène qu'au désordre. Et on voit des exemples, même par rapport aux non-initiés, ceux qui se manifestent, dès qu'il y a dans leurs soirées, dans les boîtes de nuit, les anniversaires, les réunions et tout ça, dès qu'il y a de l'alcool en excès, il y a toujours des conséquences néfastes. Les personnes qui vont trop boire, après, ça va être des comportements, comme on a vu par rapport aux exemples, des injures, des paroles grossières, des choses bizarres, des comportements. Ça peut même en venir à des bagarres. Voilà, parce qu'il y a la confusion, il y a le désordre. Et derrière, il y a des démons qui alimentent ça. Donc le fait de s'enivrer, c'est ouvrir la porte à ces démons-là. Et les personnes sont là, ils titubent, et on voit comment c'est les démons-là qui contrôlent. Allez, va faire ça, va faire ci. Vous voyez, c'est pas bon. Parce que la personne après va dire, oh non, que la personne était sous le coup de l'alcool. Voilà, non. Mais non, ce n'est pas une excuse. Car déjà, le fait de s'enivrer, c'est entrer dans l'interdiction. C'est-à-dire dans la désobéissance. Car vous allez être remplis du Mundi Musangi, entre parenthèses, l'Esprit Saint. Car notre lampe, comme nous savons qu'on a vu que les yeux de notre esprit sont la lampe de notre âme. Et l'âme doit être éclairée pour que aussi la conscience du corps soit éclairée. Et là, le Verbe nous prépare afin qu'on puisse être rempli, pas qu'on puisse avoir juste le Mundi Musangi, mais qu'on puisse être rempli, donc
atteindre cette plénitude, comme la maturité, remplie du Mundi Musangi. Donc notre lampe doit être prête à recevoir l'huile avec H majuscule, l'huile qui va représenter le Mundi Musangi. Comme le patriarche Boussi, dont ils vont dire Moïse, a reçu la recommandation de fournir de l'huile très sainte aux initiés afin que leur lampe soit toujours alimentée. Toujours alimentée. Donc, verset 17, encouragez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et de saints cantiques inspirés par le Mundi, chantez des cantiques et des psaumes pour louer l'Oba de tout votre cœur. Donc, on doit s'encourager par des chants, des psaumes. Donc, les psaumes, c'est les miengue, des hymnes, des saints cantiques inspirés par le Mundi, car quand on entend les chants des frères, des sœurs, ça nous fortifie, ça nous donne du courage, ça nous met dans une bonne fréquence quand on peut passer par des difficultés. Vous voyez? Donc ça nous met bien, on va dire. Donc par la manifestation de la grâce de Tété. Donc on doit s'encourager ainsi. Parce que dans les chants, les propos, ça ouvre des portes. Et le verbe, voilà, agit. Nous savons, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ici, il précise par les chants. Donc, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas avoir honte, on ne doit pas être timide pour manifester des chants. On doit chanter pour s'encourager. Et dernier verset 18, remerciez l'Oba en tout temps et pour tout selon le verbe. Point. Donc ici, Essombe est conclu par le remerciement que on doit manifester à l'Oba. Comme on a vu toujours par les prières de reconnaissance. Et là, il termine par le remerciement. Donc on doit toujours remercier l'Oba en tout temps. Parce que nous savons que l'Oba, on doit le remercier pour la manifestation de sa bonté, pour la manifestation de sa bienveillance, pour la manifestation de sa fidélité, pour la manifestation de son amour, pour la manifestation de sa grâce, d'avoir permis que nous puissions, à travers l'enseignement, à travers l'appel, entrer, être dans la lumière de sa parole libératrice. Voilà. C'était le dernier verset, mes frères et sœurs. Donc, courage à vous. Courage à vous. Nous sommes dans la bonne maison, le chemin de la sanctification. Tenons bon jusqu'au bout. Était l'Oba, créateur unique et véritable, est toujours glorifié. Ainsi soit.